tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa et ses lubies créatives. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel unboxing, encore une fois, mais cette fois il s'agit de la collection Hachette Disney Point de Croix. Je vous avoue que j'avais oublié que le nouveau numéro allait arriver, là ils ont été assez rapides. Moi par contre j'ai été très lente puisque j'ai pas du tout avancé sur la collection. Je vous avoue que ça me déprime un petit peu de l'avoir arrivé, de ne pas avoir le temps d'avancer dessus. Donc je pense que je vais essayer, là comme je suis en congé, de me motiver un petit peu. Et puis si vraiment j'avance pas, je pense que j'arrêterai la collection parce que je vais pas acheter et entasser pour rien. Du coup voilà, j'ai reçu 4 nouveaux numéros et aussi j'ai reçu la petite boîte que j'attendais qui était en rupture. Au moment du deuxième envoi, il m'avait prévenu qu'elle était en refabrication et du coup j'ai eu enfin le petit kit que j'attendais du coup. Et alors du coup, si vous l'avez pas déjà vu, dedans vous avez deux enfils aiguilles comme ça, ceux avec le fil. Donc c'est pas mal pour, par exemple moi la broderie perlée, les enfils aiguilles, ceux en métal ne passaient pas. Donc ceux-là passeront, je pense ça sera bien. On a un dé à coudre, mais ça c'est pas un anneau comme on a dans les kits, c'est un vrai dé. Donc je sais pas si ça me servira vraiment, mais avec l'anneau je trouve que ça sert à rien. À la rigueur le dé ça peut protéger le bout du doigt. Donc à voir, mais c'est toujours ça. J'ai un petit pot avec plein d'aiguilles, donc je suppose que j'ai pas vérifié, mais c'est le même format que les aiguilles qu'on a eu avec le kit de départ du coup. Et comme ça on a plein si jamais on en perd ou on en casse. On a deux enfils aiguilles, les enfils aiguilles habituels, hein, vous avez l'habitude. Ça rejoindra mon stock pour si j'en casse ou que j'en perds, donc comme ça je peux en laisser dans plusieurs endroits. On a un petit découvite, je ne m'en sers pas, j'en ai un que j'avais eu dans un kit, je ne m'en sers pas, mais bon, c'est toujours, ça peut toujours être utile, on va dire. Par contre, ce qui m'intéressait vraiment, c'est ce petit coupe-fil, parce que vous voyez, c'est un petit peu comme ce qu'il y a dans certains kits de Point de Croix sur AliExpress, mais moi j'en avais pas puisque j'ai jamais commandé sur AliExpress. Et vous voyez, j'ai essayé tout à l'heure j'ai triché, je l'avais ouvert, j'ai essayé tout à l'heure de couper un fil, c'est hyper tranchant donc c'est super. En plus vous avez un bouchon, du coup impossible de se blesser même si vous avez des enfants ou des animaux ou n'importe qui, ça évite que vous risquiez de blesser quelqu'un. Donc moi je remets ça. Hop. Et on referme la petite boîte, donc qui sera bien utile même pour transporter un peu de mon propre matériel si je veux un peu réorganiser. Elle est très mignonne. Et donc j'ai reçu 4 numéros, donc du numéro 8 au numéro 11. Donc on va les déballer un par un. J'essaye de les caler pour pas que tout tombe. Alors, on a deux fils et je vais pas faire comme la dernière fois, dire qu'ils n'ont pas d'étiquette, parce qu'il y en a bien une, hein, donc c'est bien ils ont bien leur petite étiquette avec le numéro, donc un orangé et un beige. Ça et du coup le fascicule. Donc on a, c'est terminé de broder Pompon. Alors moi j'en suis loin, hein, j'ai pas encore commencé, mais donc voilà, moi pour l'instant je suis qu'à la fin du Tigrou. Autant vous dire que je suis un petit peu en retard, n'est-ce pas? Du coup, donc on a le patron pour finir Pompon avec principalement a priori oui, les petits détails de son visage, et puis après la frise et le point arrière. Ça, c'est vraiment super beau. C'est un petit projet Disney. Alors, il est mis en niveau de difficulté moyen.
Vraiment très joli. Par contre, il faut beaucoup de couleurs. Il faut aussi, a priori, du fil métallique. Ils ont l'air de dire. Ah oui, on peut faire des étoiles avec un fil métallique. C'est vraiment très joli, mais je vous avoue que en point compté, pour moi, ça va être compliqué. Déjà, si j'arrive à faire mes petits personnages sur ma toile, c'est déjà bien. Ensuite, on a un petit motif Dumbo, donc très mignon, avec encore les détails. Là, pour faire un porte-clés pompon. Alors le patron est mignon, je vous avoue que je suis perplexe sur le porte-clés, mais par contre le patron est pas mal, donc ça peut servir. Là on a une petite illustration de Bambi qui est vraiment super mignon. Là aussi super, ça fait presque Noël avec du rouge et du vert. Là on a de quoi faire un cadre Donald et Daisy, un abécédaire encore comme d'habitude, et on nous montre les projets qu'il y aura pour le prochain. Et bon bah ça de toute façon je vais vous montrer la suite, donc c'est un peu inutile. Ensuite on a le numéro 9. Avec encore deux échevettes. Donc là on a un blanc cassé et un jaune poussin. Je vais essayer d'éviter de tirer le fil. Au niveau du fascicule, alors je me dépêche parce que ça me marque batterie faible, donc je vais pas trop traîner. Donc on a, là c'est maintenant Winnie qu'on va broder. Donc on a le début, a priori juste le jaune. Il y a un jaune un peu plus foncé pour ses yeux et le rouge pour son t-shirt. Ça m'a l'air assez simple. Ensuite on a petit projet Winnie et la neige, donc avec un petit patron. En plus ça a l'air d'être pas trop compliqué, donc c'est mignon. Un petit motif pompon, mais bon, vu qu'il va être je dis pompon mais c'est Bambi, n'importe quoi, vu qu'il va être sur le tableau ça suffit. Là on a de quoi faire un marque-page avec Mickey, Minnie, Donald et Daisy, une illustration Donald, une illustration Mickey et ses amis, un tableau avec les chiens de Disney et un abécédaire. Et voilà, je suis désolée, je passe un petit peu vite, mais bon, de toute façon, je pense que vous avez peut-être déjà vu, moi je suis un peu en retard dans la collection, donc hop. Ah bah, on a l'étiquette qui s'est décollée. Bon, je la remettrai après. Parce que c'est là, du coup, on a encore un beige et ça m'a l'air d'être du noir, oui. Il nous redonne du noir parce que bon, je laisse là. Alors, numéro 10, on termine Winnie. Donc, on a juste voilà, le point arrière et la frise, puisqu'on avait déjà fait son corps. Un cadre Blanche-Neige, l'illustration est très jolie. De quoi faire une étiquette à bagages, c'est mignon pour les enfants. Des boutons Winnie l'ourson, alors c'est mignon mais c'est pareil, c'est vraiment plus pour enfants. Une illustration Peter Pan, là de l'autre côté, et un cadre Alice au pays des merveilles, très joli aussi, et encore un abécédaire. Et on va regarder du coup le dernier numéro. Donc on a du jaune et du bleu. Ça je vais essayer de... Bon, je vais peut-être déchirer comme ça pour pas enlever
naturellement. Je sais bien ne pas enlever les fixations des échevettes. Voilà. Hop. On a même un peu de colle sur le fil. Bon. Hop. Donc on a du jaune et un beau bleu. Et du coup, le dernier numéro, on commence Pinocchio. Alors je crois que Pinocchio va être sur 3 numéros. Là, si je ne me trompe pas, on en est au 7e personnage sur 9 du tableau, puisqu'il ne restera que le Dalmatien et la Belle et le Clochard. Du coup, Pinocchio, là, il y a 3 couleurs à faire pour le début. Et il va être sur 3 numéros, parce qu'il doit être, je pense, un petit peu plus compliqué. J'aime beaucoup cette illustration de la Belle avec son livre. Une plaque de porte Toy Story, pourquoi pas. Ça c'est très mignon, un petit motif avec les chats. Minnie et Mickey pour Noël, un petit peu vintage. Ça serait Hercule, oui c'est ça, un peu de mythologie, donc c'est Hercule, Esmeralda, Pégase. Oui, pourquoi pas. On a un abécédaire. Ah, oui, c'est ça, du coup, j'avais vu des gens qui avaient eu ça. Ils ont réimprimé la page erronée du fascicule. A priori, ils nous disent de supprimer la fiche et de remplacer. Ah, ils n'ont pas mis la bonne couleur. Donc, on a galerie de projets qu'on aura la prochaine fois. Et donc le prochain c'est poursuivre Pinocchio et pas terminer Pinocchio. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé cet unboxing, ça va, ma batterie ne m'a pas lâché a priori. Bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous faites la collection, si vous aimez bien Disney, enfin, je suis curieux, donnez-moi votre avis. Là, vous voyez, on va avoir du Pompon, du Winnie et du Pinocchio avec tous ces fils. Donc, on a encore de quoi bien s'occuper et pas s'ennuyer. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!